Ben, le pire, c'est qu'il y en a du monde compétent à CW. C'est juste que ils ont arrêté de se forcer depuis longtemps. Là. C'est surtout ça. Là. Comme les gens qui font Riverdale. Je sais pas, j'ai jamais écouté Riverdale. J'ai juste vu des reviews, pis ça a l'air vraiment incroyable comme show. À un moment donné, ils gagnent des super pouvoirs, pis ils arrêtent Satan, là. Really? Ah ouais, là, C'est ça a pas l'air genre. malade. C'est pas une C'est série Archie, sur là. Archie, là? Ouais, c'est une série sur Archie. À un moment donné, ils gagnent des pouvoirs magiques. Un moment donné, ils puis- gagnent des pouvoirs magiques, pis il y a Satan qui est impliqué, pis des magiciens, genre. Ouais, mais il me semble que Sabrina de Teenage Witch Teenage a Witch, commencé c'est dans par la Archie. même... C'est Ouais. c'est comme dans le même univers. Ouais, c'est dans le même univers, là. C'est dans l'univers d'Archie Comics. Fait qu'il y a de la magie. Ouais, dans il y a de la l'univers magie. de Archie. Il y a de la magie dans l'univers d'Archie. Mais je suis pas sûr que Archie a jamais gagné des super pouvoirs, genre. Hey man, c'est encore drôle. Genre comme... Juste pour hate-watcher, là, ça a l'air d'être la série parfaite, là. J'ai presque le goût de la commencer. Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à l'Université de la Vie, le podcast fan de Power Rangers #1. On parle de la mort de Jason David Frank, le Power Ranger vert, qui s'est suicidé il y a pas longtemps. Le Power Rangers de beaucoup de couleurs. Il a commencé vert, Ouais. après ça il était blanc. Mais après ça, il a été le Power Rangers Zéro rouge. Après ça, il a été le Power Rangers Turbo rouge. Après ça, il a laissé sa place, il est parti. Il est revenu dans Dino Thunder pour être le Power Ranger noir, si je me souviens bien. C'est Dino Fury? Non, Dino Thunder pour être le Power Rangers noir dans Dino Thunder. Puis, fait que, tu sais, il y a quand même plusieurs couleurs de Power Rangers. Là. Il a fait une bonne partie du spectrum de couleurs. Fait qu'on a un expert ici. Moi, je connais juste la première série de Power Rangers, là. Ah, non, Celle qui a été faite à partir de... Zio Ranger. Ben, C'est la première, là, les Mighty Morphin Les Power Mighty Rangers. Morphin là. Power Rangers. Le Sentai sur lequel était basé, c'était les Zio Rangers. Ouais, c'était pas genre Super Sentai ou quelque chose de genre. Ouais. Qu'ils Mais- ont juste comme pris des images. puis Ouais, ils mais ont- non, ils mais ont entrecoupé ça. toutes les séries de Power Rangers, c'est ça. Mais Ah, c'est que ouais, les Super ok. Sentai, chaque saison, c'est comme un nouveau groupe, puis un lore différent, là. Puis la gang de Mighty Morphin, au Japon, c'était les Zio Rangers. Ok. Mais tu vois, moi, c'est toi qui connais plus ça. Mais ouais, Jason David Frank qui, malheureusement, s'est suicidé là, une semaine ou deux. C'est une année rough. Ouais, quand Après même. Batman. Ouais. Frank, il participait aussi beaucoup avec le fandom. Ça a l'air Oui. que il était super apprécié de tous ses co-stars. Il était super cool avec le fandom pis tout. Ah, il y a plusieurs vidéos de lui dans plusieurs places. Ouais. Tu sais, il fait beaucoup de vidéos pour les fans. Ouais, Puis il c'est fait ça. beaucoup de sorties publiques, beaucoup de... Des congrégations de loin, c'est Ah, quoi? ben des conventions. genre. Ouais, beaucoup de conventions. Ouais, il ça, allait on gros cherchait. dans des cons. Il allait beaucoup dans les conventions, Nice. il était tout le temps ouvert pour les fans, il a fait plusieurs trucs. C'était vraiment un geek icon là. Il a fait beaucoup de trucs, il a fait du combat ultime. Ouais, c'est ça. Ça dit ici qu'il était ranké dans 6 arts martiaux différents. Puis qu'il faisait beaucoup de ses propres stunts. Ouais. Dans ses apparitions partout. ses Probablement films, dans les ses Power séries. Rangers. Puis dans tous les films qu'il a joué. Malheureusement, il s'apprêtait à Sortir un film. sortir un Ouais, film qui s'appelle Legend of the White Dragon. Le projet est apparemment fini, mais on sait pas trop Il est ce en que ça va il est en donner. post-production, puis la bande-annonce est sortie. Je suis pas sûr que le film sort Ok. l'année prochaine. J'avais quand même hâte. Il y a beaucoup d'anciens Power Rangers aussi dans son film qu'il a réussi à avoir. Ouais, ok, c'est nice ça. Ouais, c'est vraiment pour les fans. Là. Ça va être un film. Ouais, ok. Tu sais, ça va être super cheesy, puis mais pour les fans, tu sais, c'est nice là d'avoir un petit retour en enfance. Ouais, puis- c'est clair là. Puis ce que j'aime aussi, c'est que j'ai vu l'annonce, puis t'avais comme sans d'annonce, t'avais une team qui essaie d'arrêter, puis la team c'est comme le deuxième Power Rangers noir qui était Adam dans la série, que je connais pas le nom de l'acteur malheureusement. Ok. Je connais pas le nom des acteurs à part Jason David Frank là. Fait que ouais, t'avais Adam, t'avais le Power Rangers rouge de Time Force, puis t'avais la Power Rangers jaune de Mega Force qui était là, puis que c'était comme une team. Fait que là j'étais comme nice, ils ont hâte comme. Ouais, le Pour- concept est vraiment cool là. Ouais. Puis il a fait aussi Ninjak vs. The Valiant Universe. Ok, j'ai aucune idée c'est quoi. C'est Valiant, c'est un des univers de BD que je trouve le plus intéressant parce que c'est vraiment ils sont vraiment out there dans leur concept là. Ok. C'est comme leur espèce de Superman, c'est Exo Manowar.
qui est comme un ancien Visigoth qui a été kidnappé par des extraterrestres. Ok. Puis là, pendant qu'il était en esclavage sur une autre planète, il a trouvé une armure extraterrestre full puissante. Fait que là, il l'a mis, puis il est devenu Exo Manowar. Il a réussi à battre les extraterrestres qui avaient mis tous ces Visigoths en esclavage, puis il est revenu sur Terre, mais à l'époque moderne. Ok, ouais. Fait que c'est comme une espèce de Iron Man de l'espace, mais que c'est en fait un Visigoth, genre de l'époque romaine, là. Ça. Puis genre, Ninjak, qui est leur espèce de Batman, qui est comme Ok. un espion du MI6 Nice. qui s'habille en ninja pour aller se battre puis faire des missions. Là, l'univers est vraiment... C'est vraiment cheesy, mais c'est vraiment cool. Là. C'est Ok. un des univers les plus out there de BD. Ah, c'est nice. Puis ils ont fait une série dans laquelle ils introduisent beaucoup des personnages. Là. Comme c'est The Warrior, me semble que le gars, il est comme immortel, il est chosen, c'est genre le champion de la Terre, là, puis c'est juste c'est une espèce de gars qui se prenait avec une armure puis une épée à l'époque moderne parce qu'il est immortel, puis il fait des trucs pour aider le monde. Bloodshot, Ouais. le film de Vin Diesel vient de cet univers-là. Ok. Puis Jason David Frank jouait Bloodshot dans Ninjak vs. The Valiant Universe. Nice. Puis il fait un meilleur job que Vin Diesel. Probablement, là. C'est pas dur à battre le acting de Vin Diesel, là. On s'entend. Aussi, vu qu'il se prend moins au sérieux, il demande moins. Tu sais, c'est comme The Rock, là, que c'est sorti que quand il signe pour un film, Ouais. dans son contrat, c'est dit qu'il faut pas qu'il perde un combat. Ouais, il peut pas perdre de combat. Genre, ouais, tu sais, Jason David Frank, il a pas ces règles stupides-là. Justement parce que. Parce que le but, c'est de faire un combat nice, peu importe. Ben, si le tu but, perds c'est ou le tu but, c'est de gagnes. faire de quoi pour les fans. Surtout à l'écran, là. Ouais. Genre, je veux dire, dans un film, que tu perdes ou que tu gagnes un combat, le but, c'est de faire de quoi de nice visuellement, là. Ouais, non, ben, tu sais, le but, c'est les gens qui viennent voir aient du plaisir à Ouais. voir. Fait que Jason David Frank est comme, ouais, fais ce qu'il y a de mieux pour l'histoire au lieu de juste fais-moi paraître cool, genre. Ouais. Qui est comme, dude, t'as 50 ans, là. Comme, un moment donné, il faut que tu deviennes un adulte. Come on, Voyons. Dwayne. Je pense que Vin Diesel avait le même affaire dans son contrat, là. Fait qu'ils peuvent se taper dessus, mais il y a Il y a personne qui peut tombe. gagner, Ouais, qui non, peut c'est perdre. ça. Mais je pense qu'ils ont un combat dans un des, Ok, ouais. des Fast and Furious que j'ai pas vu. Ce qui est la majorité des Fast and Furious que j'ai Ouais. pas vu. Mais ouais, ils ont un combat, je pense, un moment donné, puis je sais pas ce qui se passe, là. Je sais que j'avais vu l'annonce, puis dans l'annonce, Vin Diesel fait un flying headbutt. Puis j'étais vraiment Wow. impressionné. Parce que dans un real fight, c'est le best move. Ben ouais, après, puis tu sais, cette année en plus, on a eu Batman. Ouais, mais c'est ça, tu sais, Jason David Frank, il s'est enlevé la vie, là. Puis le suicide est un problème de plus en plus grandissant dans notre société. Fait que si vous avez des idées noires ou des questions, c'est important d'aller demander de l'aide, ça. Puis ouais, on a perdu aussi Kevin Conroy. La voix de Batman, Ouais. qui était... Qui a fait pas mal toutes les incarnations là, animées de Batman. Puis dans les jeux vidéo aussi, il a fait beaucoup. Ah ouais? Mais il y en a eu probablement d'autres, là. Mais la grosse majorité, c'était Kevin Conroy. Puis ouais, il faisait les jeux. Je pense il a fait Gotham Knight, qui est sorti comme cette année. Ouais. Que c'était lui la voix de Batman dans le jeu. Puis, Ok, ouais. genre, tu sais, fait que c'est ça qui est weird, c'est que la dernière fois qu'il a été Batman, c'était cette année, puis il est mort, là. C'est ça qui est spécial. Puis ça avait l'air... Lui tout qu'est-ce qu'on entend dire, c'est comment il était nice, comment c'était une bonne personne. Ouais, c'est ça. Puis je l'avais vu une couple d'années d'ici, elle fait une espèce de show spécial pendant la pandémie. Il y a une section pour genre le sport ou LGBT. Kevin Conroy était là parce qu'il était ouvertement homosexuel, cet homme-là. Ah ouais? Ouais. Je savais pas ça. Non, il y a pas grand monde qui le savent. Parce que ça a jamais été mis de l'avant. Là. Ouais, ok. Mais genre, ouais, ce gars-là était ouvertement homosexuel depuis des années. Puis il était... Puis c'était notre Batman, là. Ben ouais, là, je veux dire, il y a une voix iconique, là. Ah ouais, non, Batman, c'est... là. Ben tu sais, comme, pour de vrai, Jason David Frank, c'était les Power Rangers, là. Ouais. C'était lui le plus gros nom Ouais, des Power Rangers, puis il était tout le temps mis de l'avant, puis... Fait que ça, on a... Puis Kevin Conroy était à Batman, ce que Jason Frank était aux Power Rangers, puis ce que, genre, Christopher Reeves était à Superman, là. Ah, ok, ouais, je vois le genre. C'était vraiment c'est eux autres que c'était associé à, comme, leur franchise, là. Il y a une coupe, on a perdu une coupe de légendes cette année aussi, là. Je veux dire, Nichelle Nichols, qui jouait Uhura dans Star Trek, qui est comme une icône de la sci-fi, là.
Puis c'était une activiste aussi, pas mal, là. Puis Robbie Coltrane, Hagrid de Harry Potter, qui est mort. Ah, lui, c'est pas... Ouais, il était cool, Robbie Coltrane, par exemple. Hey, il supportait... Ben, pas tant, là. Il a fait plusieurs entrevues dans lesquelles il disait qu'il supportait ouais, comment l'autrice? J.K. Rowling. Ouais, J.K. Rowling. Joanne! Ouais, Joanne. Ouais, il a dit plusieurs fois qu'il la supportait dans ses idées. Là. Ok. Fait que je suis comme un peu... il y avait Ben, je sais pas, là, j'ai pas vraiment suivi sa carrière, là. Ben, moi, la seule chose que j'ai vue, c'est ça, c'est il était sorti en support. Quand tous les acteurs d'Harry Potter sortaient pour dire que Ouais. ce que J.K. Rowling dit, ça n'a pas de bon sens, lui, il était sorti pour la défendre, genre, fait que c'est un petit peu Ok. awkward, mettons. Ouais, effectivement. Mais j'ai vu aussi que, genre, les acteurs de Harry Potter, là, genre Daniel Radcliffe pis tout, là, ils se tiennent loin de ça en tabarnak, man, là. Ben ouais, ils se tiennent loin de Ouais, J.K. ouais, man, ils se tiennent loin de J.K. Rowling en esti, man. Ben oui, c'est la chose à faire aussi. Chris, qu'elle est conne, man. Mais tu sais, Daniel Radcliffe, en plus, faut une bonne personne, là. Ouais. J'ai Genre, vu, il a sauvé quelqu'un d'un mugging, là. pour vrai. Ouais, à un moment donné, ça, c'est sorti que, genre, vraiment, quelqu'un qui se faisait mugger, puis Daniel Radcliffe est arrivé pour le sauver, puis genre... Ok. Puis là, ben, il y avait plein de memes que c'était comme... un gars qui a gagné que... Ah, qui tu penses va venir te sauver? Harry Potter. Puis là, t'as Daniel Radcliffe qui arrive, oh, you fucking guessed it, boy! Puis là, il saute sur le mec. Il a joué dans un des meilleurs films de tous les temps, qui est Swiss Army Man. Ça a l'air, c'est vraiment bon, ce film-là. T'as jamais vu Swiss Army Non. Man? Faut que t'écoutes Swiss Army Man. Daniel Radcliffe joue un cadavre, puis c'est Ouais. c'est la meilleure performance de sa vie. C'est un career-defining performance. Nice. Puis c'est avec Paul Dano, qui est un des acteurs les plus underrated d'Hollywood. Ok. T'as-tu vu There Will Be Blood? Ouais. Paul Dano dans le film. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Là. Ok, Paul Dano donne une performance of a lifetime, genre. Ok. Ce gars-là, ce film-là aurait genre catapulté ce gars-là en étant un méga star. Le seul problème, c'est qu'il joue avec Daniel Day-Lewis. Ah, ok. Fait qu'il paraît pas à cause de ça. Ouais, c'est ça. C'est comme vraiment triste parce que... Tu sais, Daniel Day-Lewis, c'est comme l'acteur que s'il joue dans un film, tu sais qu'il gagne le score Ouais, cette c'est année. clair, là. Mais c'est pas retiré du. Ouais, il a de pris sa l'acting, retraite, Daniel mais- Day-Lewis. Ouais, il a pris sa retraite, mais tu sais, ça se peut qu'il revienne. Ouais, c'est pas clair. impossible. Là. Mais même s'il a pris sa retraite, c'est comme... Il va quand même passer aux annales comme le plus grand acteur de tous les temps. Fait que... Ouais. Il y a pas vraiment de challenge à son titre en ce moment. Ce qu'on dit, c'est ça. C'est ah, Day-Lewis, il joue dans un film cette année. Well, on sait qui gagne le score. Ben, tu sais, il doit en avoir plein des bons acteurs. C'est juste que Hollywood fait pas tant de la qualité, là. Au niveau, Ben, au niveau Non, scénaristique, là. c'est pas vrai. C'est juste que les gros blockbusters, c'est les mêmes affaires, mais t'as beaucoup de films indie ou de films qui paraissent, que t'entends Ouais, moins ok. parler, mais qui sont écœurants. Qu'est-ce juste, c'était quoi, c'était l'année passée ou cette année que le Chevalier Vert est sorti? Le Chevalier Vert. Ouais! The Green Knight. Avec Dev Patel. J'ai pas vu ça, man. Le film est magnifique. Dev Patel Ah ouais. est écœurant, mais c'est... Dev Ben, Patel, c'est un bon excellent acteur, Dev Patel, là. Ouais, c'est ça. Puis genre, le film est genre vraiment beau. Il est super... Il est weird, là. C'est comme un... Ouais, ok. C'est pas vraiment un film d'auteur, là, mais comme un peu. Ok. Puis, mais le film est genre... Ben, c'est le genre de film que je suis comme, ouais, ça, c'est le genre de film que tu peux apprécier juste si tu l'as vu au cinéma, là. Sur Ok, le grand ouais. écran, là, parce qu'il est vraiment beau, puis... Il est vraiment weird, vraiment bien fait, puis c'est sur une histoire arthurienne, puis c'est... Ok. C'est cool. C'est vraiment cool, mais c'est ça, tu sais, c'est un film d'auteur, c'est pas pour tout le monde. Là. Bon, ouais, c'est Si, sûr, là. Si tu t'attends à un film d'action, là, tu vas être déçu en temps. Probablement, ouais. Ben, tu sais, comme je suis allé voir le film de Batman avec des amis aussi, là. Ouais, j'ai pas vu ça là non plus. J'ai trouvé écœurant, mais j'ai un de mes amis qui l'a détesté. Parce qu'il y a pas assez d'action. Non, Ouais, il y a presque pas d'action, là. C'est pas les Batman de Nolan. C'est un là. Batman plus psychologique, là. Ben, c'est un Batman, tu sais, c'est comme un body cop movie, un peu. Ok. Avec... c'est comme un dark body cop movie avec Batman puis Gordon. Ok. C'est drôle. Ouais, il y a Faudrait des... que je l'écoute, ça a l'air qu'il est bon. Ah, moi, je l'ai trouvé vraiment bon, puis j'ai hâte aux deux, là. Cool. Je sais. Pour moi, c'est le meilleur film de Batman qui est sorti. À part Le Masque du Fantasme. Ouais, c'est vrai que Mask of the Phantasm, il est bon. Ah, il était écœurant.
Je l'avais réécouté en... Fait quoi, Robert Pattinson, il fait une bonne job en tant que Batman. Ouais, mais Robert Pattinson, c'est un excellent acteur. C'est vrai On qu'il s'y est bon, attendait, ouais. là. C'est vrai que c'est un bon acteur. Puis la plus grosse critique qu'il y a eu sur le film, c'est comme le monde fait comme ah mais il y a pas de différence entre Bruce Wayne et Batman là. Ce qui est intéressant, c'est la dichotomie entre les deux personnages. Puis là j'étais tout le temps comme mais t'es un idiot. Genre Bruce Wayne c'est un masque, puis là c'est un jeune Batman, fait qu'il a pas encore créé le masque de Bruce Wayne. Okay. Fait que puis il y a une énorme différence entre Bruce Wayne et Batman dans son non-dit là. Ouais. Tu le vois tout de suite que quand il a pas son masque de Batman là, il est comme mal à l'aise, il aime pas ça que le monde le regarde, il regarde toujours vers le sol. Puis quand il est en Batman, tout le temps, ben droit. Puis j'ai des scènes, là, je te jure, je suis certain à 100% que Batman, quand il joue Bruce Wayne, il se penche un peu pour avoir l'air plus petit, puis quand il est en Batman, il se met plus grand. Parce que pour de vrai, j'ai des scènes, j'ai remarqué, là... C'est juste la posture, ouais, genre, ben, il y a une scène où est-ce... Spoiler alert, il y a une scène où est-ce qu'il pense que The Riddler, il y a une discussion avec The Riddler, là, puis il pense que le Riddler sait son secret identity, puis il est habillé en Batman, puis il est tout, genre... Il a l'air plus petit, il regarde à terre puis il est mal à l'aise. Puis quand il apprend que The Riddler c'est pas là, tu vois tout de suite son attitude change là. On dirait qu'il revient en contrôle de la situation, qu'il revient en contrôle de lui-même là. C'est le film qui a la plus grosse différence entre Bruce Wayne et Batman. Ben c'est qu'il est plus subtil, fait que il y a beaucoup de tatas qui l'ont pas remarqué. Comme Ben Shapiro. Ouais, mais tu sais, je veux dire, t'en demandes trop à Benny Boy là. Je sais, mais je vais continuer à avoir espoir puis moi, je m'attends à beaucoup de Benny Boy. Ouais, je m'attends à beaucoup de Benny Boy. Un jour, il va se réveiller. Fait que malheureusement, la mort de plusieurs icônes cette année. Quand tu parlais de Star Trek, c'était qui? Ouais, Nichelle Nichols. Ouais, c'est elle qui jouait commandant Uhura dans la série originale. Là. Ok. Puis c'était comme une des premières actrices comme noires dans un main cast. Ouais, c'est elle qui fait un striptease dans le film dirigé par Shatner, là. Ah, celui dans lequel ils s'en vont chercher Dieu, là, avec le frère de Spock, là. Ah, ça se peut très bien. Ouais. Le meilleur Star Trek. Ouais. En fait, il y en a eu beaucoup des mauvais, là. C'est débattable parce qu'elle est le meilleur, mais lui, il est dans la discussion pour un des pires, là. Ah, il a juste fait The Final... Ouais, il a juste fait The Final Frontier, finalement. Ah, c'est ça, il me semblait que c'est ça qu'il avait fait. C'est définitivement un des meilleurs. J'avais vu un de ses premiers films. Ouais. Incubus. Ok. Qui est genre... Le film a jamais été traduit en autre chose qu'en roumain, là. Fait que voir Shatner essayer de parler roumain en film, c'est vraiment bon. Le film est reconnu pour être en maudit aussi parce que presque tout le cast est mort de façon vraiment weird pas longtemps après le film. Là. Ok. Sauf Shatner. Lui, il a eu une grosse carrière après. Là. C'est pas un très bon film. Ouais. C'est peut-être Shatner qui a fait comme un pacte. Ça se peut que Shatner a fait un pacte avec le démon. Là. Ouais. Parce que c'est un film sur un gars qui tombe amoureux d'une succube, là, puis parce qu'il arrive pas à le convaincre de coucher avec avant le mariage, ben là, elle devient gentille parce que lui est trop pur, là. C'est clair que ce film-là, c'était tout un gros pacte avec Satan. Là. Ça se peut, man. C'était pas un très bon film. Pour que Shatner ait une carrière. Ouais, c'était pas un très bon film, je l'ai écouté juste parce qu'il y avait genre c'est supposé être le film le plus maudit ever. J'ai le DVD quelque part chez nous, là. Nice. Je suis pas encore passé au feu, fait que ça va bien. Ouais, tu voulais qu'on parle de Tom Brady? Ah, ok, ça c'est celle-là. Qui veut jouer dans la CFL? Ouais. La Canadian Football League? Ouais, pour la section sport, la section préférée de tous nos abonnés, selon les gens que j'ai vus qui suivent la page Facebook. Ouais. Fait que, Tom Brady a dit que une fois qu'il a fini avec la NFL, il voudrait vraiment s'essayer dans CFL pour voir ce qu'il serait capable de faire dans la ligue. Ouais, ok. Ce qui est quand même une énorme nouvelle parce que Tom Brady si c'est pas le meilleur joueur de football de tous les temps, il est dans la discussion puis c'est comme lui. En fait, c'est comme lui ou Joe Montana, le meilleur quarterback de l'histoire du football américain. Là. Ok. Fait que puis je te dirais que Tom Brady est probablement le favori pour être sélectionné le meilleur. Là. La plupart des gens vont sélectionner Brady. Là. Mais écoute, moi, je veux dire, Tom Brady, je le connais de nom, là, parce que tout le monde connaît ce nom-là. Non, c'est ça, tout le monde connaît Tom... Tu sais, il est plus gros que son sport, là, Tom Brady. Ouais. Tout le monde connaît Tom Brady. C'est rendu un icône de
de culture populaire, là. Ok. Fait que lui dise qu'il veut s'essayer en CFL puis qu'il check la CFL. Ça change quoi qu'il soit dans CFL? À part le fait c'est un bon joueur. Ben, ça donne une visibilité extrêmement énorme à la CFL. Ça donne plus de crédibilité à l'organisation. Ah, ok. Ça va peut-être donner plus de chances d'être vu. Parce qu'on sait que la CFL ont comme un... Ils font pas le même argent que la NFL, mettons. T'sais. Ouais, ok. Puis comme les Alouettes de Montréal faisaient beaucoup d'argent dans le temps de Calvillo parce que c'était de loin la meilleure équipe. Puis Calvillo, c'est le meilleur quarterback de l'histoire de la CFL aussi. Là. Puis on l'a eu pendant plusieurs années à Montréal. Fait que les Alouettes étaient suivis plus parce qu'ils gagnaient. Puis une équipe qui gagne, Ouais, c'est sûr que ça... ils sont suivis plus. Là. Mais là, depuis que c'est fini, là, ils sont revenus une bonne équipe. Mais tu sais, c'est plus pareil comme avant. Ouais. Là, quand on gagnait à la Coupe Grey souvent. Puis on était une dynastie. Là, c'est plus aussi big. Fait que le fait qu'un gars comme Tom Brady arrive, ça va peut-être convaincre aussi plusieurs autres vedettes de venir jouer dans CFL, puis de s'essayer. Puis, tu sais, si t'es le carrière remplaçant dans la NFL, peut-être que tu vas dire comme moi, je vais peut-être perdre un peu moins d'argent, mais jouer plus en venant dans CFL. Fait que tu montes le jeu. Dans le fond, le jeu devient meilleur, ouais. le jeu devient... Ouais. Fait que avoir des grosses vedettes, c'est à ça que ça sert pour pour faire exploser une ligue, là. Okay. Amener du monde, amener de la visibilité, tu sais. Fait que c'est un move de PR, dans le fond. Ben, pas pour Tom Brady, parce que Tom Brady, lui, a pas besoin de ce PR-là, mais ouais, pour okay, la là. CFL, avoir une vedette comme Tom Brady, c'est huge, là. Ok. Ouais, c'est cool, ça. Ouais, non, c'est cool pour l'organisation de la CFL, là. Pis, vraiment. Qui est quand même cool. Puis je sais pas si Tom Brady va être aussi bon, par contre, parce que les règles sont différentes, le football canadien et américain. Ouais, je sais que t'as 3 essais. Au américain, t'en as 2. Le football américain, tu en as 4, me semble. Ouais, non, c'est ça. T'as moins d'essais au football canadien. Fait ouais, que le jeu est comme plus chaque tactique, jeu est plus important. Là. Ben, pas plus tactique, mais tu sais, chaque jeu est un peu plus important. Puis... Mais il y a des petites différences de même que ça change beaucoup la game. Ouais. Là. Ben, juste 3 essais au lieu de 4, ça change vraiment la dynamique de jeu. Là. Ça change vraiment beaucoup la dynamique de jeu, là. Comme énormément, là. Mais, tu sais, dans la plupart des sports de haut niveau, petite affaire de changement, ça peut changer toute la game. Comme, je sais que, il y a quelques années, il y avait une discussion, je pense que c'était sur TSN, ou sur un réseau de sport américain, sur la WNBA. Parce que là, la WNBA la WNBA dans le trou, là. OK. C'est parce qu'il appartient à la NBA que la NBA comme compense les pertes de la WNBA. OK. Puis, à un moment donné, il y avait du monde qui parlait, puis il y avait une des joueuses de la WNBA, puis un joueur de la NBA qui était invité. Puis là, il parlait de comment faire pour que la WNBA grossisse, va avoir plus d'argent, va avoir plus de visibilité. Puis le joueur de la NBA avait dit, ben, je sais pas, on pourrait peut-être essayer de descendre, rendre les paniers plus bas pour la WNBA, pour qu'il y ait plus de dunks, parce que c'est spectaculaire, les dunks, ça amène du monde. Puis j'avais vraiment aimé la réponse de la fille, parce qu'elle avait 100% raison, c'était comme, on peut pas faire ça, là. Toute ma vie, je me suis entraîné sur un panier à cette hauteur-là. Tu le descends genre de 2 pouces, mes tirs deviennent tout fuckés, là. Puis c'est vrai, à ce niveau-là, là, un petit changement de main, ça fuck tout, là. C'est fou. Puis ben le gars était comme, ah ouais, c'est vrai. C'est un bon point. Ça là, fait parce du que... sens en esti. Ben ouais. Tu peux pas faire un changement de même. Mais non. Parce qu'à un moment donné, la fille, ça fait tellement longtemps qu'elle fait ça que c'est du muscle memory pitcher un ballon dans un panier. Là. Parce que ouais, tu peux pas tu sais, tu regardes des gars comme Curry qui lancent, tu sais, qui font des 3 points absolument incroyables tout le temps. Ben lui, tu bouges juste un peu le panier, là, puis d'un coup, tu vas voir que ça rendra plus, là. Ouais. Tu vas venir tout changer, là, puis... Tu sais, rendu à ce niveau-là d'athlétisme, là, où... Ben même dans les jeux vidéo, là, tu changes une petite affaire, là, puis tu vois les athlètes complètement être débalancés, puis... Les e-sports athlètes, là. Oh, c'est la même chose, de rendu à un certain niveau, là, chaque petit détail compte tellement, là, que tu changes une affaire, puis tu viens tout changer, là. Non, c'est compliqué, des fois, le sport professionnel, là, la technicalité de la chose, là. C'est pas la même affaire qu'une ligne de garage. Ah non, c'est ça, c'est pas pareil pantoute, là. Oh, ouais. Oh man, j'ai vu une vidéo l'autre jour d'une autre niaiserie de Tucker Carlson. Oh god. Que c'était genre un panel là, avec comme le boss de la NHL. Ok. Qui est. Je me rappelle plus son nom. Là. Mais le boss de la NHL, c'est le commissaire, là? Ouais, me semble.
Ok, ouais, c'est... celui qui a eu le Canada, là. Je me rappelle plus de son nom, ok? Mais c'est pas vraiment important, là, ok? Gary Bettman. Ouais, c'est ça, Gary Bettman. Ouais, j'avais oublié son nom. C'était un panel avec Gary Bettman, puis deux autres personnes où qui discutaient de, tu sais, de la diversité dans la NHL, que, écoute, c'est pas mal blanc à l'intérieur de cette organisation-là. Puis Gary Bettman lui-même, il était comme, ben, tu sais, on aimerait ça comme aider, donner des grants pour pouvoir comme diversifier la NHL parce que on se le cachera pas, le hockey, c'est un sport qui est dispendieux à pratiquer, tu sais. Ouais. Fait que les communautés qui en arrachent, ils vont pas dans le hockey. Puis c'est ça qu'il disait dans le panel, que ce serait le fun de promouvoir ça chez les jeunes puis d'aider à financer des affaires pour pouvoir diversifier le hockey, tu sais. Ce qui est une décision purement, je veux dire, commerciale rendue là pour la NHL, là. Ouais, ben tu sais, il y a aussi une question d'intérêt, là. Ben c'est ça, tu sais. C'est pas juste une question monétaire, là. Même, tu sais, comme le hockey descend même parmi les Blancs en Amérique du Nord, là. Ouais. C'est le soccer est en train de monter, là, puis... Ouais, ok. Mais ouais, parce que c'est sûr que le fait que ça coûte vraiment moins cher, que Ouais, ça c'est l'aide, ça. là. Mais aussi, tu sais, il y a... Le hockey, ça a pas mal tout le temps été un sport qui était majoritairement... qui intéressait Je majoritairement suis pas les mal Blancs. sûr que le gars, il fait pas ça parce qu'il y a la diversité à cœur, là, tu sais. Ben non, c'est Il sûr fait que ça non. dans un but de relations publiques, puis... Ouais. Mais tu sais, faut bien commencer quelque part. Ouais. Puis là, Tucker Carlson, Ah. il était fâché de ça, ok? Ben ouais, Parce c'est sûr. que c'est comme... Pour lui, là, mettre de la diversité dans la NHL, c'est comme tasser les blancs, ça veut dire tasser les blancs. Puis que c'était genre un move à la Antifa, écoute, dans son beau graphique, c'était genre des logos de la NHL avec le drapeau arc-en-ciel de la communauté gay, puis le logo d'Antifa, man. Mais il est tombé un imbécile. Ouais, il est vraiment cave, Tucker, là. Il pense quoi, là, lui, là, que genre le monde va faire comme ah, toi, t'es un meilleur joueur pour mon équipe, mais je vais choisir l'autre parce qu'il est noir pis qu'il sait pas patiner, hein? Ben, le monde, il l'écoute, man, Tucker, là. Mais Malheureusement, il y a des beaucoup de monde imbéciles, qui là. écoute Fox News. C'est là. des vrais imbéciles aussi, ce monde-là, là. Voyons, t'en as des... De toute façon, t'en as des joueurs noirs, pis t'en as beaucoup plus que... Ouais. T'en as de plus en plus des joueurs noirs dans la Ligue nationale, là. Uh-huh. Même, tu sais, t'avais Piqué Subban, qui était la grosse vedette du Canadien de Montréal pendant une couple d'années, qui était un joueur noir. Pis tu sais, c'est ça. Qui était... T'écoutes l'entrevue de Gary Bettman avec les deux autres panélistes, puis genre, ils disent les affaires les plus soft, les plus comme non-controversial Ben que ouais. tu peux avoir. Puis c'est comme, hey, c'est de l'extrémiste, ça, là. Selon Tucker, en tout cas. Je trouvais ça bien, bien drôle, man. Ah, il est imbécile. C'était quelque chose. Hey, fait que là, on parle de notre milliardaire favori, Elon Musk. Le overlord du free speech. Il y a une compagnie, là, Neuralink, là, Elon Musk, là, que ils ont basiquement torturé des singes là, avec des puces, des implants neurales pour... Fait qu'il veut, il veut redonner comme des capacités de perdues à du monde, tu sais, comme permettre à du monde qui sont devenus aveugles de revoir ou du monde qui ont été paralysés, tu sais. En théorie, c'est une bonne idée. Ouais. Mais quand c'est Elon Musk qui s'en occupe, il y a souvent des affaires louches qui se passent en arrière. Puis basiquement, un Neuralink, il y aurait là, genre borderline torturé des singes, là. Ben, il me semble que j'avais lu qu'il y avait des singes qui étaient carrément suicidés après avoir eu ça, là. Ouais, mais je pense qu'on en avait parlé dans un autre podcast de cette affaire-là. Il me semble que c'était... Puis là, puis là, Elon Musk, il veut faire des trials humains là, avec sa compagnie dans genre 6 mois. Ben, en partant, les trials humains, c'est que les humains vont savoir ce qui se passe, là. Fait que c'est déjà. Ouais, c'est déjà moins pire, mais. Tu sais, le singe, il a aucune idée de ce qui se passe, lui, là, quand tu y mets ça, là. Fait que s'il y a des effets okay. secondaires, il sait pas pourquoi, il comprend pas ce qui se passe, il va capoter, là. C'est sûr qu'au niveau psychologique, l'humain est plus comme prêt à ça. Ouais. Puis surtout que, tu sais, les gens qui vont participer vont le savoir ce qu'ils font. Ouais.
C'est une énorme différence. C'est pour ça que la plupart des tests sur les animaux sont un mal nécessaire surtout dans les affaires médicales. Là. Comme ça, on Ouais, s'entend c'est que c'est sûr, comme. là. C'est dur à être contre redonner la vue à des aveugles ou redonner les capacités à des gens paralysés. Mais c'est facile d'être contre, genre, torturer Contre les la animaux pour méthode, ouais, c'est ça. torturer les animaux. Mais on a comme pas le choix de le faire, tu sais. Mais c'est pas moral, là, mais zéro moral. Mais Ouais. c'est rendu avec une grosse question de est-ce que la fin justifie les moyens. Mais en puis, tout cas, est-ce que je mais veux me en faire fait- implanter un implant fait par une compagnie qui appartient à Elon? si je suis paralysé et que ça me permet de remarcher, probablement que j'irais oui. Ouais, faut-tu que tu payes par mois pour que ta puce elle continue à marcher? Je sais pas. Si je peux me le permettre, c'est sûr que je le fais, là. Mais je veux dire, honnêtement, si la puce fonctionne, puis moi je suis paralysé, genre j'étais mobile avant, puis je suis tombé genre quadraplégique du jour au lendemain à cause d'un accident de ski, mettons, là, ben je peux te jurer que je m'en fous c'est qui l'a fait la puce. Si elle marche, je la veux. Ça serait Ouais, Satan ok. lui-même qui l'a fabriqué, là. Si elle marche, là, je vais la prendre. Tu sais, on parle quand même de quelque chose pour aider les gens. Est-ce que ça fonctionne? C'est Elon Musk, hein? Souvent, il dit des choses. Ouais, Puis il dit bien des affaires, c'est cet ça. homme-là. Il annonce des affaires, puis sinon, on n'entend plus jamais parler. Fait que, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que la chip fait vraiment ça? Ça va être à voir, là. D'après moi, c'est du boasting qui a rien derrière, là. Ouais. Parce qu'il en fait souvent, ça, là. Ben, c'est sa méthode de promotion favorite. Ouais. Mais il semble qu'au départ, quand on entendait parler, c'était pour pouvoir, genre, rentrer en contact avec tes applications sur ton cellulaire et faire jouer de la musique Ah, ouais, directement. ok. Puis c'était des choses de même. Moi, la dernière fois qu'on en avait parlé, c'est ça que je me souviens que c'était la puce. Si c'est une puce médicale, c'est une autre histoire, là. Mais ouais, il parle de redonner là, des capacités perdues à du monde avec ça. Mais ça, tu sais, je peux difficilement être contre. Mais encore là, on peut pas non plus savoir c'est quoi la technologie. Moi, je comprends rien là-dedans. Là. Ouais, non, c'est ça. On connaît pas assez comment ça va fonctionner pour vraiment juger. Non, ça, si elle fait ce qu'il dit qu'elle fait, je trouve ça merveilleux, mais Ouais. j'ai des gros doutes. Ouais, j'ai beaucoup de réserves, mettons. Ouais. Mais aussi, tu sais, si elle a été approuvée pour les Trollmans, ça Elle veut est pas dire que- encore approuvée Ok, par le elle est pas- FDA. Non, Ok, non. elle est pas approuvée. Il veut des approbations, là, mais le Ok, ok, FDA Est pas tant chaud à l'idée. Ouais, du fait que genre ça a été horrible sur les chimpanzés. Ouais. Ouais. Understandable. Hey, fait que là, on parle de notre nazi préféré, Kanye West, qui a réussi un exploit quand même assez incroyable de faire passer Alex Jones pour le gars raisonnable dans l'entrevue. Wow. Écoute, Kanye il est allé à Infowars, le show d'Alex Jones, genre avec comme une cagoule. Puis, en tout cas, c'était super weird comme entrevue, ok? Puis à un moment donné, il a commencé à vanter comme les mérites de Hitler parce que, tu sais, il fait beaucoup d'antisémitisme, là, ces temps-ci. Ouais, Mais il est genre, parti sur un buzz nazi. Il est vraiment parti sur un buzz antisémite, genre vraiment weird. Puis, il a comme vanté un peu les mérites d'Hitler, ok? Non, c'est ça, mais. Puis même Alex Jones, c'était comme... Wow, tu sais? Fait que, puis après ça, il est allé genre tweeter des images de croix gammée sur Twitter. Fait qu'il s'est fait bannir de Twitter. Ouais. Puis parce que tu peux pas faire ça, tu sais. Ouais, promouvoir le nazisme, tu peux pas faire ça. Mais ouais, quand tu réussis à comme faire paraître Alex Jones pour la personne raisonnable, c'est un exploit. c'est un exploit. Mais là, il chill avec Nick Fuentes. C'est son comme directeur de campagne électorale pour 2024, là. Je sais pas si tu connais Nick Fuentes. Non, je ne connais pas. C'est un... J'ai pas le plaisir de connaître Nick Fuentes. Oh, plaisir, c'est débattable, je te dirais. Nick Fuentes, c'est un commentateur politique aux États-Unis, mais c'est le pire incel que j'ai vu, là. Ah! Ouais.
Puis jusqu'à récemment, il y avait Milo Yiannopoulos aussi Oh god. dans sa team. Mais là, Milo s'est fait crisser dehors parce que Milo, il est peut-être moins craqué que les autres. Milo, c'était pas lui qui était homosexuel puis qui a fait un... Ouais, il est devenu born again. Ouais, born again, puis il est plus homosexuel, mais il habite encore avec son mari. Ouais. Mais ils sont juste amis, mais ils sont juste colocs maintenant. Ouais, là. c'est ça, ils sont juste colocs. Ouais, lui. Mais tu sais, Milo, c'est la personne la plus fake au monde, là. Ben ouais. C'est comme... Je sais pas, tout, tout est fake à propos de cette personne-là. Ah ouais. Il y a aucune once de vérité dans rien de ce qu'il fait, même pas dans son apparence pis tout. Ben non, mais c'est un right-wing commentator, c'est normal, là. Il a pas le choix d'être de même, là. Ouais, ok, là. C'est un right-wing commentator qui est juif homosexuel, man. Il a pas le choix de faire assembler quelqu'un d'autre pour se faire accepter, là. Je veux dire, Ouais, vu de même. ce gars-là est lui-même pour de vrai. Les gens avec qui il se tient vont l'assassiner, genre, ils vont le lyncher. Ouais. Mais ouais, Milo qui faisait rien depuis une couple d'années, tu sais, qu'on n'entendait plus parler de ce gars-là. Puis là, il revient comme dans le paysage médiatique parce qu'il s'est joint à la campagne de Kanye West. Mais là, c'est ça, ça a l'air qu'ils ont eu des disputes, là. Puis là, Milo, il se retire de ça. Fait qu'il va retomber dans l'ombre, là. Ah, bon, fait que... Mais ouais... Milo a quand même une limite, au moins, c'est bon à savoir. Ouais, le nazisme, c'est trop loin. Ouais, c'est comme... Ça va un peu trop loin, cette affaire-là, probablement, pour lui. Puis il est comme, ouais, non, non, ça, non. Au moins, maintenant, on sait que Milo a une limite. Mais tu sais, je veux dire, Kanye, un moment donné, il va falloir que quelqu'un l'arrête, là. Que quelqu'un fasse comme, là, Kanye, faut que t'ailles prendre des médicaments, faut peut-être que t'ailles prendre un break quelque part. Ben là, qui? C'est qui va arrêter? Tu peux pas arrêter. Tu peux pas dire à quelqu'un, genre... Ben, y a pas au moins une personne dans son entourage qui l'aime, là. Probablement qu'il est crise dehors quand le monde, ils disent de faire ça, là, pis qu'il arrête de leur parler, là, tu sais. En tout cas. Parce que c'est sûr que le monde qui tient à lui s'en rend compte de ses problèmes, tu sais. Ben, T'as moi. pas le choix. Puis je veux dire, autant que je le trouve extrêmement stupide, là, d'avoir, genre, de promouvoir le nazisme, littéralement, autant que, genre, d'un autre côté, je suis compatissant, là. Je suis comme, j'aimerais donc ça que Kanye aille mieux dans sa tête qu'il va là. Genre. Moi, honnêtement, Moi, non. je souhaite pas du mal, là. Ben, c'est un nazi. Je veux dire, à un moment donné, là, c'est un nazi qui... C'est pas genre juste quelqu'un qui est un peu antisémite, là. C'est un full-blown nazi, puis il propose des croix gammées, il s'identifie, il vante publiquement Hitler. C'est vraiment un nazi assumé, là. Je veux dire... Puis on peut parler de santé mentale longtemps, là, mais... J'en souffre de santé mentale, puis jamais j'ai promu le nazisme, là. Pis c'est pas une excuse d'être comme... Ben, je suis bipolaire, fait que tu sais, cette semaine je suis nazi, mais faut que tu le pardonnes. Non, man, il y a des limites à tout, là. Il y a des actes qui sont répréhensibles. ouais, ok, là. Peu importe ta situation mentale. Ben, c'est vrai, là. Mais... En tout cas, moi, tout ça pour dire que Kanye, je lui souhaite pas vraiment de mal, mais j'aimerais ça qu'il arrête d'être un nazi, tu sais. Ouais, mais aussi rendu à son âge, là. Tu sais, si t'as eu une nazi face quand t'étais jeune parce que t'étais edgy pis cave, pis que t'as grow out of it, c'est une chose. Je peux le dire, genre, tu sais, Ouais, je pourrais pardonner un ex-nazi. Mais le gars, là, il a comme 40 ans, il sait, c'est un adulte, là, il sait ce qu'il fait, là. C'est pas une phase. Il est juste nazi. Ouais, mais c'est ça. Est-ce que c'est vraiment ce qu'il fait, là? Wow. Il a l'air dans un délire total, là. Mais tu le vois... Non, tu le vois aller de plus en plus vers la droite depuis Trump. Puis tu le vois dans beaucoup de right-wingers que Trump les a juste motivés à sortir de leur genre, d'être eux-mêmes, d'être des mardes, là. Parce qu'avant, ils le cachaient, parce que justement, il y avait pas de répercussions. Ouais, ok. Mais Trump a montré que tu pouvais gagner une élection en étant un hostie de déchet. Fait que maintenant, ils s'ouvrent, ils se montrent comme ils sont. Puis c'est juste ça qu'on voit, là. C'est de même qu'il était avant, c'est juste qu'il le cachait. C'est pas une histoire de problème mental, là. C'est une histoire de Trump qui a normalisé l'extrémisme de droite. Ben, je pense que Trump, il a normalisé l'extrémisme, point, là. Il a juste normalisé le concept. Ouais, en Amérique du Nord, là. Ouais, en Amérique du Nord. Il a normalisé le concept, c'est vrai, là. Mais
tu vois la montée, genre, de l'extrémisme. Ben, Ouais, c'est surtout la l'extrémisme droite. C'est vraiment la droite, là. Tu vois la montée. Tu sais, t'en avais pas, là, avant, là, du monde qui se promenait avec des tiki torches pour aller affirmer le fait qu'il était raciste, là. Aux États-Unis, là. Ben, c'était moins courant, en tout cas. Ouais, le monde, tu sais, c'était comme du racisme non dit, là. Ouais. Tu te tasses de... Tu sais, quand tu croises un noir, tu t'en vas sur l'autre trottoir, là. Là, maintenant, c'est quand tu croises un noir, tu l'insultes puis tu veux le gonner. Il y a juste... Le monde exprime le racisme. Les right-wingers expriment le racisme maintenant à cause de Trump. C'est vrai qu'ils ont moins peur de Ils se l'exprimer sentent ouvertement. safe de l'exprimer ouvertement. Ouais. C'est pour ça que la normalisation, c'est fort puis c'est important. Normaliser, genre, tu sais, il y a beaucoup de monde qui chiale comme on voit trop de personnes queer à TV ou de même, ou trop d'ethnie à TV, mais c'est important de normaliser ça. Ben ouais. De voir que c'est comme, c'est une personne pareille, même si elle est homosexuelle, même si elle est trans, même si elle est d'une autre couleur de peau que la mienne. La normalisation, c'est fort, puis on le voit avec la montée du right-wing aux États-Unis, puis la montée de la violence de la droite. Parlant de nazisme, il y a eu un procès l'autre fois pour un gars qui s'appelle Gabriel Soyer-Chaput, qui faisait des articles pour le Daily Stormer, là, une publication justement d'extrême droite. Là. Ben ouais, avec un nom de même. Puis c'était en cours, son avocat, ok? C'est ça, c'est un gars de Montréal. Puis en cours, son avocat a argumenté que la poursuite a failed to properly define nazism or present evidence about what happened during the Holocaust. Fait que, tu sais, voyons, l'avocat de la défense, là, fait comme, ouais, mais tu sais, on sait pas si ça s'est vraiment passé de même. Je veux dire, on est en 2022, là. Je suis tanné. Fait que c'est ça, le gars, il argue que tu peux pas vraiment prouver comme la validité des chiffres qui ont été avancés. Puis évidemment, la poursuite fait comme, ouais, mais genre, je veux dire, des sources vérifiables, il y en a comme vraiment beaucoup, là, ok? Puis ça devrait même pas être un débat, là, dans un... C'est plus une vraie question, là. Ceux qui posent la question, c'est du monde qui sont juste nazis, là, puis qui veulent pas l'admettre, là. Il y a personne qui pose la question, est-ce que l'Holocauste est vraiment arrivé? On s'entend, c'est un des génocides les plus documentés de l'histoire de l'humanité, là. Ouais. Puis juste, genre, de questionner le nombre de morts dans l'Holocauste. Tu sais, là, on dit généralement 6 millions, là. C'est à peu près ça, le chiffre que tout le monde s'entend pour dire c'est à peu près 6 millions. Si c'est 8 personnes de moins, là, c'est quand même 6 millions de personnes. Non, c'est ça, c'est à peu près, là, 6 millions, là. C'est peut-être un peu plus, c'est peut-être un peu moins, c'est mais... peut-être une couple de centaines de plus, peut-être une couple de centaines de moins, on n'est pas sûr, mais c'est à peu près 6 millions. C'est beaucoup de monde, là, whatsoever. Non, c'est ça, là, c'est une quantité complètement inacceptable de personnes qui ont souffert dans des conditions horribles avant de mourir dans des conditions complètement horribles. Pis t'as du monde qui défend ça, pis c'est horrible. C'est criminel au Canada de promouvoir de faire du Holocaust denial. Là. Ah ouais? De dire que l'Holocauste c'est jamais arrivé pis tout, là. Ouais, c'est... Apparemment, c'est une offense criminelle au Canada. Ok. J'étais pas au courant. Moi non plus, mais je veux dire... Moi, je trouve ça tel que ce soit une loi, mais... Ouais, non, c'est ça, je suis comme... Moi, je pense pas que tu devrais aller en prison pour avoir ça, mais je pense que les gens devraient avoir le droit légalement de te lancer des roches quand ils te voient dans la rue. Pas à la tête, là. Juste te faire bien mal, là. Pas de tuer, tu sais. Pas des roches, juste de la garnotte, genre. Ah, des bonnes poignées de garnotte, man. Ouais. Ou genre, tout le monde a du pocket sand, pis quand tu vois ce gars-là, t'as le droit de pitcher dans les yeux. Yes. Ouais. Quelque chose de même, tu sais, quelque chose de... quelque chose d'humain comme conséquence. Fait que ouais, c'est ça, le gars, il est accusé là, d'avoir attisé la haine, là. Ouais, ben... Parce qu'il écrit pour le Daily Stormer que c'est basiquement ça, leur motto. Ça a l'air d'un journal... Ben tu sais, un nom comme le Daily Stormer, ça sonne néo-nazi à ce c'est ça, là, tu sais. Tu sais, comme la controverse qu'il y a eu pour The Boys, là, parce que Stormfront, c'est le nom d'un groupe néo-nazi, là.
Ben ouais. Puis c'est comme, ouais, mais le personnage est un nazi. Même pas Neo, là. Non, juste Un un old nazi, school là, nazi, ouais. fait que ça fit. Ben oui. Puis c'est la méchante, là, ça promouvoit Uh-huh. pas le Non, nazisme. ils sont pas. Si t'écoutes The Boys pis que t'es moindrement intelligent, tu comprends que c'est une critique, là. Ouais. Mais ouais. Le monde qui idolâtre Homelander, man. Ah, ben moi, ce que je trouve le plus beau, c'est. J'ai eu une discussion là avec quelqu'un que je connais que genre, ah ouais, il y a du monde qui voit Homelander comme une bonne personne, puis il était comme, ouais, c'est impossible, là. Impossible que le monde voit ça, puis j'ai envoyé des exemples de gens que, genre, ils se fâchaient quand tu disais que Homelander c'était le méchant, là. Il disait que non. J'ai même vu un gars, non, dans la dernière saison, il est redeem parce qu'il s'occupe bien de son fils, là. Puis là, j'étais comme, oh my god. Dude. Bon, une histoire de contact sexuel entre une professeure et son élève. Une ancienne éducatrice, là, au Saguenay, qui a plaidé coupable des accusations de contact sexuel sur un garçon de 12 ans en 2020. Tabarnak! Apparemment, elle aurait embrassé le garçon à 4 reprises. Moi, ce qui m'écoeure là-dedans, c'est la relation se serait poursuivie malgré les avertissements de la directrice de l'établissement scolaire où elle travaillait. Comment Fait que ça, la- juste des avertissements? Ouais, c'est ça, la fille de 34 ans l'abuse sexuellement d'un enfant de 12 ans, puis la directrice c'est comme, hey, fais-le plus. Voyons, toi, c'est un kid de 12 ans. C'est comme, what the fuck, là? Puis souvent, là, ben, je le dis à chaque fois, là, à chaque fois qu'on a parlé d'une situation de même dans le podcast, je le rappelle, là, comment est-ce que, ouais, c'est pas parce que à 12 ans, t'avais un fantasme de coucher avec ta prof que si t'es arrivé pour Que vrai, c'est ça aurait sain pas eu dans ta vie, ouais, là, ça aurait ouais. des conséquences. Ça a des conséquences graves sur les enfants, ce genre de situation-là. Là. C'est tout le temps banalisé, man, quand c'est une femme qui le fait. Ouais. C'est tout le Tout temps le temps, banalisé. c'est pour ça qu'il faut le rappeler tout le temps qu'il y a des conséquences graves sur Ouais, la ouais. vie de l'enfant, sur sa Sur genre ta santé sexuelle, ta santé mentale. Ouais, là. ouais. Puis même si tu penses tu le veux, non, un enfant de 12 ans, c'est pas prêt à ça, puis ça a des grosses conséquences. C'est vraiment pas le fun là, pour les kids qui ont survécu de ça. Ah non, c'est Que clair. même là. sur le coup, eux autres, peut-être qu'ils Sur trippent, le là. coup, c'est awesome. Genre, ça puis la plus tard dans leur vie, là, ils se rendent compte que ça a fucké leur sexualité, Ouais. man, à côté. là. Ouais, ça fuck ton développement sexuel. C'est pas drôle, là. C'est pas quelque chose qu'il faut faire. Ah, yes, le petit gars, il a eu du fun. Non, man, c'est vraiment pas drôle de toucher à des enfants, là. Fait que c'est ça. Puis en plus, la fille, là, elle va avoir une belle petite sentence bonbon à purger dans la collectivité. Puis. Ah ouais. Ouais. Fait qu'on aime ça, tu sais. Puis honnêtement, la directrice devrait aller en prison aussi. Ouais, je veux dire, la directrice est crissement complice. Ah ouais, là. non, elle a... Moi qui ai eu un avertissement là-dessus, non. C'est genre, si t'as pas dénoncé immédiatement, t'es complice, là. Ouais. Hey, 12 ans, le kid. Ouais, la man. fille était dans trentaine. Elle avait vu un enfant de 12 ans, puis elle s'est dit I want a piece of that. Ouais, c'est ça, là. C'est quoi le problème dans ta tête? Les États-Unis ont fait des livraisons de nouveaux avions de combat, des F-22 puis des F-35 à leurs alliés, entre autres en Corée du Sud puis au Japon. Fait qu'en réponse, la Chine a décidé d'accélérer la production de ses propres J-20 Stealth Fighter. Fait que là, c'est ça, on s'enligne vers de plus en plus là, un conflit avec la Chine. On dirait qu'il y a des guns qui se stockpile pas mal dans ce bout-là du monde. Ouais, hein? Moi, je commence à me dire que la Troisième Guerre mondiale, elle est pas si loin que ça. De chaque côté, là, autant du bloc chinois que du bloc de nos alliés qui ils veulent définitivement contrôler le airspace dans cette région-là, mais je veux dire, le J-20, l'avion des Chinois, c'est un bon jet, man. Ils sont rendus on par pas mal avec ceux des États-Unis, tu sais. Ouais, mais j'ai écouté les films américains, puis l'armée américaine est juste meilleure. Je l'ai vu dans Stealth. Fait que là, dans les derniers mois, là, Joe Biden, il avait fait des bons moves là, au niveau politique. Là, voyons, il avait cancellé des dettes étudiantes. Il avait fait comme une coupe de bons moves dans les derniers mois. OK. Puis là, Qu'est-ce qu'il a fait pour se reprendre? il a décidé de fuck à fond
l'industrie du transport ferroviaire. Ah! Ben oui! Of course. Fait que depuis quelque chose comme 6 mois, là, les travailleurs de plusieurs syndicats aux États-Unis, dont le plus gros syndicat américain de transport ferroviaire, le SMART-TD, qui voulaient des meilleures conditions de travail, surtout en rapport avec leur paid sick leave, fait que leurs congés médicaux, tu sais. Puis, ils prévoyaient, là, peut-être faire des moyens de pression, dont des grèves. Parce que, dernièrement, là, il y avait comme eu une entente entre le gouvernement puis les boss des compagnies pour des nouvelles conventions. Mais il y a 4 des 12 unions qui ont voté contre. Fait que, pis s'il y a une seule union qui vote contre, ça passe pas, tu sais. OK. Mais, à cause de vieilles lois de genre 1800 quelque, le gouvernement américain peut décider de forcer les travailleurs à travailler, tu sais. Parce que le transport ferroviaire, c'est comme super important pour le transport de marchandises, puis pour pas monter l'inflation, puis tout. Fait que le gouvernement a comme un pouvoir d'imposer le travail aux travailleurs. Puis c'est ça, là, le gouvernement américain, là, est ben chum. Même si c'est des démocrates, là, on s'entend que les démocrates travaillent pour l'argent aussi. Les démocrates, ils travaillent pas pour le peuple de toute façon. Non, c'est ça. Là, depuis je sais pas combien d'années, là. C'est correct, là, on le sait, là, que les démocrates, ils servent les grandes industries, là. Mais c'est ça, Biden puis Nancy Pelosi, là, ils ont l'air de s'entendre pas pire, là, pour faire comme, ouais, on va forcer, là, les... En fait, ils veulent forcer les travailleurs puis les unions à accepter, genre, leur deal, sans pouvoir contester. Puis ils se font donner, là, genre, des peanuts, là. Ah, t'as le droit à comme 3 jours de sick leave payés. That's it. Puis avant, ils devaient juste comme pas en avoir. Fait que c'est vraiment comme, ils donnent des peanuts, là, aux travailleurs, puis ils leur disent, prends ce que je te donne, ferme ta gueule. Ben, je veux dire, 3 jours payés pour des sick leave, c'est comme... Ça dépend qu'est-ce qu'on dit par là, mais genre, tu sais... Ben, c'est comme par année, là. Ouais, mais, tu sais, je veux dire, si jamais c'est comme... Tu manques une journée à cause que t'as pogné une affaire, cette journée-là est payée, puis t'en as trop dans les mêmes, c'est comme pas mal normal, ça, dans les grosses compagnies, là. C'est pas mal la... Mais là, t'as des affaires comme si tu pars comme pour longtemps, là, genre tu te blesses puis tu restes longtemps. Là, c'est une autre affaire. Là. Les 3 jours comme pogne la gastro, je manque une journée. C'est ça. Là. Mais si c'est juste ça, là, c'est comme ouais, ça c'est normal. Là. Mais genre ouais, comme tu manques une journée à cause de la gastro, cette journée est payée, j'en ai 3 dans l'année, c'est comme assez normal. Mais ouais, on a des règles pour genre... ben comme au Canada, là, on a des règles comme quoi, genre, tu sais, si tu pars pour longtemps, là, tu tombes sur des... tu tombes sur d'autres affaires, là. Non, c'est ça, mais les 3 jours payés, c'est ça, c'est pour une journée, genre, mais aujourd'hui, je peux pas, man, je suis malade, ou... Mais justement, ils ont probablement des assurances de marde qui viennent avec ces affaires-là. C'est ça, les assurances sont assez importantes, là. Puis aussi, ben oui, si la seule chose qu'ils ont, s'ils tombent malades ces 3 jours-là, c'est un petit problème. Ouais, c'est clair, là. Puis il y a beaucoup d'employés aussi qui faisaient là, des chiffres de 12 heures, 7 jours par semaine, qui étaient on-call 24 heures par jour. Puis que, écoute, ça prenait là, des mois et des mois, genre, d'avoir du time off. Fait qu'ils voulaient juste comme des meilleures conditions d'emploi. Ouais, ben c'est ça. Souvent, les gros problèmes, c'est les conditions de travail. Aujourd'hui, là, c'est plus tant les... Le monde pense tout le temps au salaire, là, mais... Les vrais gros problèmes, c'est les conditions de travail aujourd'hui qui sont comme ça, là. 12 heures par jour pendant 7 jours, là. Si tu fais ça constamment, c'est insoutenable. Mais non, c'est ça. T'as besoin de temps de repos à un moment donné dans la vie. Non, c'est ça, là. C'est sûr que, tu sais... Non, c'est ça. Il y a des affaires de même, là, que si c'est tout le temps, c'est un problème.
Ça se peut que tu choisisses une semaine, j'ai vraiment besoin d'argent, je fais 7-12 heures, là. Ouais. C'est possible, mais tu t'arranges pour avoir ça que t'aies un temps de repos, puis Mais c'est ça c'est là, littéralement des t'es horaires qui te obligé. sont imposés. Ouais, c'est ça, là. t'es obligé de faire ça toutes les semaines, il y a un problème, là. Ça marche pas, là. Le monde a des vies en dehors de la job, ils ont des familles. On n'arrête pas de chialer qu'on se reproduit, qu'on a plus d'enfants aujourd'hui. Comment Ouais. tu peux avoir des enfants avec un work schedule de même? C'est ça. C'est impossible. Impossible. Puis on s'entend que les travailleurs ferroviaires, là, ils sont quand même une industrie importante, là. Ouais, pis c'est Ils ont beaucoup de pouvoir, là, au niveau, genre, juste comme de paralyser l'économie, là. Bon, ouais, pis, hey, c'est pas une job facile, là, chauffeur de train, là. Le monde s'imagine que t'es assis en regardant le train, là, mais ces locomotives-là, c'est rough, là. T'as pas de... Tu sais, dans ces locomotives-là, t'as pas de toilette, t'as pas de chauffage, pas d'air climatisé. Tu gèles l'hiver. Okay. Ouais, non, c'est une grosse job difficile, là. J'ai un ami qui est chauffeur de train, pis c'est pas des jobs faciles, là. Non, t'es pas... Ils sont bien payés pour une raison. T'es pas tranquille dans ton train, en train non, de... Non, man. Tu pars, là, pis... tu pars, t'es 12 heures, tu traverses une forêt, faut que tu restes debout parce qu'il faut que tu contrôles la vitesse, faut que tu contrôles plein d'affaires quand il y a des tournants. Pis l'été, là, t'as pas l'air clim, là. Tu t'amènes une petite fan, pis c'est tout. Pis je dirais qu'une grosse boîte en métal de même, avec le moteur qui chauffe, là. Ouais, j'avoue que ça doit être chaud l'été. Ben, moi, mon chum qui fait ça, là, il me l'a dit qu'il y en a beaucoup qui essayent, là, parce que hey, la paye est bonne, pis t'as des bons avantages sociaux. Il essaye, pis il t'offre pas l'été, là. Fait que là, le FCC, le Federal Communication Commission aux États-Unis, qui est un peu l'équivalent de notre CRTC ici, là. Ouais. On bannit là, la vente puis l'importation de certaines technologies là, de communication venant de compagnies chinoises qui sont des risques inacceptables à la sécurité nationale selon le FCC. Entre autres, des produits qui viennent de Huawei. C'est ça, ils se sont penchés sur la question de la sécurité des données du gouvernement américain quand ils utilisent beaucoup de technologie qui vient de la Chine, tu sais. On s'entend que Huawei, c'est pas mal une compagnie pour faire de l'espionnage. Il y a eu beaucoup de leaks de données là, de la part de cette compagnie-là. Puis on s'entend que c'est quand même un bon move là, de la part des États-Unis de pas avoir de communication officielle avec ces appareils-là, tu sais. Ouais, c'est un très bon move, là. Surtout que c'est ça, le système d'espionnage tech est vraiment meilleur que leurs espions, là. Ouais. On s'en rappelle avec Hydro-Québec. Ouais, le gars qui travaillait chez Hydro-Québec qui parlait ni français ni anglais. Puis qui était un espion chinois. Ouais, somehow, il a passé dans Hydro-Québec. Le gars parle pas français, pas anglais, man. Il réussit à rentrer dans la compagnie. Voyons donc, toi. Fait que ouais, le FCC qui décide là, de sécuriser un peu son réseau d'information avec man, il commence à être temps qu'ils bannissent Huawei. Là. Je pense qu'ici au Canada, on a des réserves là, contre Huawei justement. Là. Ouais. Que c'est comme, ouais, ils doivent pas utiliser ça ici pour la communication interne. Ouais, je serais pas prêt à gager, mettons. Ben, j'espère qu'ils utilisent pas ça. Le gouvernement avait arrêté là, une des dirigeantes de Huawei, là, il y a quelques mois, cette année ou l'année passée. Ça fait 1 ou 2 ans, là, certains. Ouais, là. mais je pense qu'elle a été comme blanchie là, dernièrement. Genre. Ben, c'est parce qu'on avait une super bonne relation avec la Chine, économique avec la Chine avant avant que ça arrive. Ouais, Là. ok. Comme pis j'aime pas particulièrement. J'aime vraiment pas le gouvernement chinois. Mais avoir des bonnes relations économiques puis politiques avec la Chine, c'est une bonne chose en ce moment. Là. Tu sais, comme on se souvient, il y a une couple d'années, il y a eu une crise du riz. Là, que le Canada l'a pas ressenti parce que la Chine a décidé de nous prioriser parce qu'on était leur chum. Là. C'était cool, ça. Ça arrivera plus. Ouais. C'est vrai que ça arrivera plus. Tout là, ça, pis tu sais, c'était des trucs genre... Pis en plus, nous, on avait pas de fuck avec elle, là. C'était les États-Unis qui avaient un mandat d'arrêt contre elle. Fait que je comprends pas pourquoi on s'en est mêlé. Ça, je trouve ça stupide, là. Moralement, c'est correct, mais politiquement parlant, c'est une mauvaise stratégie. Ouais, c'est un mauvais move, là. Oh, ouais. Une super bonne nouvelle pour la société iranienne.
Après quelques mois, 3 mois de protestes non-stop en Iran, la police des mœurs va être dissoute par le gouvernement. Wow! Ce qui est assez incroyable, là. Je veux dire, la police des mœurs existait depuis 1983, je C'était pas pense. 1979? Montre un peu. Non, 1979, c'est la révolution Ah ouais, islamique la révolution islamique, c'est en vrai. Iran. Puis je pense que c'est en 83. Ouais, c'est ça. non. 1983, le port du voile obligatoire. Ok. Puis là, après les émeutes un peu partout, mais principalement dans les grands centres, genre Téhéran, Ouais. que après basiquement le meurtre là, de Massa Amini par la police des mœurs, il y a des grosses manifestations contre justement le port du voile puis l'oppression islamique. Je pense qu'il y a quelques semaines aussi, la maison ancestrale de l'ayatollah a été mise en feu. Good! Ouais, j'étais vraiment content. Ouais. Ah non, pour de vrai, je suis vraiment content Ouais. pour les gens qui sont battus puis vraiment content pour l'Iran au complet. Ouais. Là, c'est vraiment une Là, bonne ça a l'air nouvelle. que apparemment l'ayatollah pis sa gang, ils trippent pas vraiment pour être rendus au point de faire comme OK, c'est correct, on va enlever la police des mœurs, tu sais. Ouais, non, c'est sûr que non, ils trippent pas, là, puis... Mais aïe, ça, Moi, c'est la plus belle nouvelle de la semaine, là. Je trouve ça vraiment hot, là. Ah ouais. Bravo tout le monde qui vous êtes Ouais, battu ouais. là-bas, là, vraiment bravo. Puis, Là. il y a eu des centaines de morts, là, dans les répressions policières, ouais, là, tu sais. c'est sûr, là. Mais là, le monde sont crissement tannés de leur régime de terreur, man, là, pis c'est à eux autres, man, d'avoir peur, là. Good. La Banque du Canada affiche une première perte trimestrielle dans toute son histoire. Cette année, la Banque du Canada a perdu 522 millions de dollars au troisième trimestre. Avec toutes les mesures là, pour aider à cause de la COVID pis tout, ça fait que la Banque du Canada a pris du retard dans ses paiements de devises là, aux grandes banques internationales pis tout. Ça va tout être recoup par la population, cette affaire-là. C'est de l'austérité, encore plus d'austérité, tu sais. Puis il y a des économistes là, qui affirment que le problème, c'est pas un problème de politique monétaire qu'ils ont donné, ils ont donné trop d'argent pendant la COVID puis ils ont trop dépensé, mais plus un problème comptable je veux dire, le monde font pas le job comme du monde, tu sais. Quoi? Le monde font pas le job comme du monde au gouvernement puis dans les banques? Hein? Ben voyons donc! Parce qu'il y a bien du monde là, qui pense que, écoute, aider le monde en temps de crise, c'est comme une mauvaise chose parce que le gouvernement dépense encore. Mais au contraire, ça stimule ton économie, puis c'est... Ben tu sais, ce qui fait qu'une économie va bien, c'est le pouvoir d'achat des citoyens. Ouais. C'est pas combien les riches font d'argent, là. C'est combien ton citoyen moyen a un bon pouvoir d'achat pour pouvoir faire rouler l'économie. Une économie où est-ce que juste les riches font d'argent et les pauvres font pas d'argent, un moment donné, elle va arrêter de rouler parce que le monde n'achète plus rien. Puis là, tu t'en vas en crash économique. Puis ça, il y a beaucoup trop de monde qui comprennent pas ça, là. On a une nouvelle proche de nous autres, à Sherbrooke. Oh. Il y a un conseil, là, on a ici un conseil, là, sur l'itinérance, là, une table sur l'itinérance, je pense. OK. Ouais. Une espèce d'organisme, là, qui s'occupe, là, de gérer de cacher les itinérants, là. Non, mettre ça sous un tapis puis ignorer le problème, là, c'est ça? Non, ils ont fait de quoi de cool, man, pour cet hiver. Ah, ok. Pour vrai, genre, ils ont vraiment fait de quoi de cool. Sur la rue Alexandre, là, qui est pas mal, genre, on s'entend que c'est comme une bonne place pour mettre cette affaire-là. Ils ont pris un local vacant puis ils ont fait une halte chaleur pour les itinérants. C'est Iris Estrie qui est un bon organisme qui est responsable du projet. Puis c'est ça. C'est un projet qui a été imaginé par la table d'itinérance de Sherbrooke puis financé par le CUSS de l'Estrie. OK. Ouais.
Puis là, c'est dit, là, c'est pas un service pour venir dormir, là. Fait que c'est pas genre un refuge pour dormir. Mais, vu qu'il y a des places écoute, le monde, ils vont pas. Que des fois, il y a pas assez de place, là. Parce qu'on se le cachera pas. Genre, les ressources pour l'itinérance, c'est pas ce que le gouvernement priorise, généralement, tu sais. En général, non. Fait on a genre quelques places ici à Sherbrooke, mais pas tant que ça, là. Puis c'est comme une place où que le monde va pouvoir, genre, aller aux toilettes, esti, se prendre, genre, un café. Puis quand il fait moins 42 dehors, ben, ils peuvent rester en dedans, tu sais. Fait que ça, c'est un projet que je suis full pour, là. Ouais, non, c'est cool. D'avoir une place où est-ce qu'ils mourront pas de froid. tu sais. Ouais. C'est quand même un minimum, là. Ça dit qu'au début, les commerçants, ils tripaient un peu moins sur... Ils tripaient pas vraiment sur le projet, mais si justement tu leur donnes une place où ils peuvent aller aux toilettes, puis qu'ils peuvent se réchauffer, ils seront pas dans ton entrée, puis ils chieront pas en arrière de ton bloc, tu sais, ils vont aller C'est aux vrai. toilettes là. Ouais, y a pas de point négatif à ça, avoir des choses comme ça, là. Mais non, c'est ça, là. Il y a beaucoup de monde qui comprennent pas qu'il y a pas de point négatif, mais il y en a vraiment pas. C'est ça, là. Les commerçants parlaient beaucoup de la problématique des déchets. Ben, tu sais, s'ils ont une place pour mettre leurs poubelles, peut-être qu'ils ils veulent justement enrayer plein de petits problèmes liés à l'itinérance, tu sais. Fait que moi, je trouve que c'est un super projet, là. Ouais, 100% derrière. Hein? C'est cool que ce soit géré par Iris. Ben, je suis content de m'être trompé. Je pensais que ça allait être genre une table, une organisation qui ferait rien, mais ils font Non, de quoi, fait que c'est genre, cool. ils font de quoi pour de vrai, Ouais, non, genre, c'est ça, c'est nice. enfin, là. Je suis content d'avoir eu tort, là. Ouais, puis notre représentant ici, Raïs Kibonge, hey, je m'excuse si je le prononce pas comme du monde. Mais ouais, même lui, là, notre représentant de district ici, il est full pour le projet, puis genre, ouais, je pense qu'on a élu du bon monde ici aux dernières élections à Sherbrooke. Ben, j'espère. Ouais, c'est un bon début, là. Je sais Ouais, qu'au ouais. début, il avait fait, tu sais, il avait envoyé les gens en bas du. L'hiver dernier, Ouais, il avait sacré les gens en bas du. Ouais, ça, ils Ça. l'ont fait pareil. Ouais, non, tu c'est sais. ça. Fait que ça, c'était bad, là. Mais là, s'ils se reprennent un peu au moins, là. On parle de pénurie encore une fois. Parce qu'il y a des pénuries dans tout à cette heure. Puis là, c'est pour les médicaments contre la grippe surtout. Les Tylenol, pis les Advil, pis tout. Il y en a plus. Mais là, pendant un bout, il y avait une pénurie pour ces médicaments-là chez les enfants. Ils ont commis une batch, mais là, ils n'ont plus pour les adultes. Fait que ça, c'est bien le fun. Puis là, il y a du monde qui hoard as fuck. Fait qu'il y a les pharmacies sont obligées de mettre des... Surtout, même des Tylenol, là, t'en as gros dans la boîte, là. Je veux dire, Ouais. T'as pas besoin d'en avoir pour 8 mois, tu sais. Non, c'est ça, me semble. Ben, moi, j'ai un pot de Tylenol chez nous, Ça ça peut fait durer- un an, puis... Ça peut durer crissement longtemps, là, un pot de Ouais, Tylenol, non, man, c'est là, ça. là. Ben, ça fait au-dessus d'un an, puis il est encore bien correct, là. Ouais. Il est pas proche d'être fini, là. Ça a Je l'air comprends ça a l'air d'être un problème au niveau national, là. Wow. Ouais. Des Tylenol, ça, faut le faire. Ouais, man. Ça fait un compound que le monde qui peut pas avoir accès à ces médicaments-là vont à l'hôpital. Fait que là, ça engorge les hôpitaux. Le gars de la santé publique, là, le directeur de la santé publique, il parle d'un cocktail explosif là, de 3 virus cette semaine. Probablement genre l'influenza classique, le COVID encore, puis whatever, genre, mais c'est comme, ouais. Fait que là, tout le monde va être malade. On va tous mourir. Gros du monde dans les hôpitaux à Montréal qui ont de la misère à avoir des soins en français. Genre que le monde qui les soigne parle pas français, fuck all. Ok. C'est un esti de problème au Québec, là. Ben, c'est quand même important de pouvoir se faire comprendre, pouvoir communiquer avec ton c'est médecin ça. ou tes infirmières, là. Puis tu sais, quand c'est une langue qui est comme vraiment peu parlée au Québec, je peux comprendre pourquoi est-ce que c'est dur. Ouais, tu sais. Mais le français, c'est supposé être assez de base, là. Ben, je veux dire, toutes
les employés de l'État devraient être capables de parler les deux langues. Ouais. Ça devrait être un prérequis, là, de maîtriser les deux langues officielles, là. Ben, sans forcément maîtriser, d'être capable de communiquer dans les deux langues. Là. Ouais. Ben, ouais, c'est ce que j'entends par maîtriser, Ouais, c'est là. ça, tu sais. Comme je maîtrise pas l'anglais, mais je suis capable d'avoir des discussions en anglais. Là. Ouais, mais c'est ça, tu sais. Je demande même pas, là, que tu me parles là, d'un français ultra soigné, là. Non, Genre, c'est ça. ça me là. dérange pas que t'aies de la misère, mais genre, faut que tu sois capable de me comprendre, là. Ouais, Puis comme, ça parlait dans cet article-là d'une madame qui avait de la misère à faire comprendre au gars qu'elle avait mal au cœur. Tu sais, avoir mal au cœur en français, tout le monde sait ce que ça veut dire. ouais. Mais tu dis ça en anglais quand toi-même tu parles comme plus ou moins anglais, ça peut sonner comme plus comme des problèmes cardiaques Ouais. que juste comme j'ai des nausées, tu sais. Fait que c'est vraiment comme une barrière de communication qui peut être dangereuse, surtout au niveau médical, là. C'est comme, dans un hôpital, tu devrais maîtriser les deux langues, en tout cas les deux langues officielles qui sont parlées Du dans Canada, la province, là. Ouais. Définitivement. Tu sais, au Canada anglais, quelqu'un Ouais. qui me En parle pas, Alberta. quelqu'un qui me parle pas en français au Canada anglais, je vais pas chialer. Non, Mais c'est ça. quelqu'un qui est pas capable de me parler en français dans un hôpital au Québec, Ouais, il y a un problème, là. je veux dire, moi je suis capable de dealer avec, moi je suis capable de me faire comprendre par quelqu'un qui parle anglais. Non, c'est Mais ça. il y a du monde au Québec là qui eux autres l'anglais c'est yes no toaster puis c'est vrai là. Ouais. C'est sûr qu'à Montréal, c'est plus rare, mais regarde, on a ici que c'est arrivé, là, Ouais. pis c'est un problème, là. La personne, on est au Québec, on devrait pouvoir se faire servir en français dans un hôpital, là. C'est même à Montréal là, il y a des personnes âgées là que eux autres l'anglais Ils ils parlent. connaissent pas ça là. Non. Puis généralement c'est ce monde là qui vont à l'hôpital plus souvent. Ouais, pis à l'hôpital, s'il y a bien une place que c'est important de te faire comprendre, là. Fait que c'est vraiment un problème, là. Puis écoute, là, les directeurs d'hôpitaux, ils disent « Ah non, c'est notre politique que tout le monde doit parler français, mais il y a du monde qui le font pas. » Fait que tu sais, Je te demande pas de maîtriser le français, mais être capable de comprendre les patients, là, serait un ouais, un c'est ça, minimum. là, tu sais. Faut que tu sois capable de faire ta job comme du monde, là, tu sais. Ouais. Puis dans ce cas-là, c'est vraiment un problème parce que c'est dangereux pour les patients, là. Ben ouais. Ah ouais, il y a une nouvelle étude qui a confirmé les pratiques de stérilisation forcée parmi Les femmes autochtones. les femmes autochtones, ouais. Qui a été faite là, par l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Puis c'est ça. C'est un document là, qui a été fait, qui a été financé par des organismes là, qui viennent en aide là, aux personnes autochtones. Puis de la défense des droits des personnes autochtones. Là. C'est un document sur la stérilisation forcée des femmes des Premières Nations, des Nations Innues. Puis que le résultat démontre clairement là, qu'il y a un obvious presence de racisme systémique dans ce dossier-là au Québec. Là. Ben ouais, ça fait longtemps Hein? qu'on le sait qu'on a un racisme systémique, là. C'est ça, ils ont recueilli là, genre beaucoup trop de témoignages pour que ce soit pas comme statistiquement significatif. Là. Puis là, l'ordre des médecins, lui, dit que, écoute, t'as pas le droit de faire une opération sans le consentement de la personne. C'est vrai. Mais il y a beaucoup de ces femmes-là qui disent qu'ils ont donné leur consentement, mais en n'ayant pas été informés. Ouais, c'est ça. L'histoire, j'avais entendu une femme en parler qui disait comme ouais, il m'en a un papier. Je dis, faut que tu signes ça. C'est pour me donner le droit de t'opérer, pour faire telle opération. Puis le papier, c'était pour le. C'était pas pour ce qu'il avait dit. Là. Ouais, c'est ça, là, des ligatures des trompes, Ouais. même des hystérectomies, là. Je pense qu'il y a une femme qui était venue pour se faire poser un stérilet. Puis qu'ils ont Ouais. fait signer de quoi, puis on ne pas pourquoi, puis ils l'ont envoyé à l'hôpital, elle se fait endormir, puis... Mais je veux dire, S'ils il l'ont y a, juste il y a un assuré. des cas dans leur étude que c'est une femme qui est allée à l'hôpital pour
de quoi de unrelated à genre son système reproductif. Wow. Puis elle s'est fait faire une ligature. Ça n'a pas de sens, là. C'est horrible. Puis là, le collège des médecins, là, ils disent que c'est pas correct de faire ça. Puis ils disent à tous leurs médecins de plus faire ça, là. C'est bad. Ça va faire beaucoup de changements. Ça va faire avancer les choses, faire ça. Ouais. Ah, c'est... Ben... Tu sais, ça fait longtemps qu'on sait qu'au Canada, là, les personnes des Premières Nations là, sont traitées de façon complètement horrible. Là. Ben, je veux dire, juste les cas de disparition de femmes autochtones, Ouais. que c'est comme la police sans contre-calice. Mais c'est des situations vraiment complexes, là, ça, là, Ouais. parce que, tu sais, c'est sur les réserves. Ouais, mais c'est ça, Où est-ce que tu sais. la police peut pas rentrer, puis personne parle sur le... Tu te rends là en tant que policier dans ce réserve, personne ne Ouais, va donner c'est aucune sûr. information. C'est puis- sûr. Fait que ce qu'ils font, c'est juste ignorer le problème. Fait qu'ils s'en foutent. Mais là, tout d'un coup, le monde commence à en parler. Là peut-être qu'il va s'en faire changer les choses, le fait que le monde en parle enfin. Là. Ouais. Parce qu'avant, là, les problèmes sur les réserves, là, on n'en parlait pas. Là. Mais non, Les man. disparitions des femmes autochtones, là, c'est pas depuis hier. Là. Ça fait des années, mais juste personne s'en a Je pense intéressé. qu'ils n'ont personne en pogné parlait. un là, dans l'ouest du Canada, là, il y a pas longtemps. Là. Il a tué comme 5-6 femmes autochtones. Là. Ah ouais. Ouais. Tabarnak. C'est ça, là. Tu sais, faut que tu tues 5-6 personnes de fil pour que la police fasse comme, ouais, ok, on va peut-être checker. Ouais. Ça a aucun sens, là. Puis, probablement que si le monde en avait pas parlé de ces crimes-là, la police serait juste même pas checké. Ben, je suis content qu'il ait fait une étude là-dessus pour Ouais. faire comme, hey, regardez, genre, on fait pas juste parler au travers de notre chapeau. Non, non, voilà c'est des ça, là. chiffres. C'est ça, là, pis c'est... Ça a pas de sens, hein, stériliser des gens contre leur gré, c'est juste horrible, là, comme situation, là, ça a pas de sens. Ouais, d'arriver dans la ça a société, aucun là. sens que ça arrive encore. Et je veux dire, le dernier cas dans leur étude remonte à 2019. 2019, ça se faisait encore, là. C'est un cas de forced sterilization. Ouais, c'est... Puis c'est ça, en 2019, man, ça a aucun sens, là. Ah non, c'est complètement horrible. Honnêtement, les médecins qui ont fait ça devraient aller en prison, là. Il y a des policiers de Toronto, des policiers infiltrés, là, ok? C'est un cop undercover qui a acheté 60 grenades dans le parking lot d'un Canadian Tire, ok? Le gars, il a acheté ça pour 110 000 $ à un dos de louche, probablement. Ben, ça devait pas être un douche si louche que ça, là. Mais, Le gars qui fait des transactions de 110 000 pour Ouais. qui a 60 hand grenades avec lui, ça doit pas être genre le gars qui te vend du crack sur le coin de la rue, Alexandre. ouais, là. c'est clair. En tout cas, le gars s'appelle Brandon Spalding. Puis, il a été accusé de possession d'explosifs, de trafic d'armes, de possession D'armes à d'une feu. arme à feu probablement prohibée ou quelque chose du genre. The prohibited Puis possession d'une prohibited device, ça doit être comme les grenades. Puis Puis de la le coke. trafic de cocaïne, ouais, parce que le policier infiltré, il a acheté de la poudre aussi avec ses grenades. Mais c'est lequel qui est le main job puis lequel qui est le side job? C'est-tu un vendeur de grenades qui arrondit ses fins de mois avec la poudre ou c'est un vendeur de poudre qui arrondit ses fins de mois avec des grenades? Ah, man, clairement, c'est un vendeur de guns qui arrondit ses fins de mois avec la poudre. J'aimerais ça parler à cet homme-là pour savoir vraiment Ouais. quel genre de choix t'as fait dans la vie pour devenir vendeur de grenades et de poudre. Ouais, le policier, il a aussi acheté un demi-kilo de poudre. 60 grenades, un Ouais. demi-kilo de poudre. Bonsoir. J'ai ça dans le... Ah ouais, man, j'ai ça dans mon truck, là. Attends un peu, on va le chercher. Puis on fait ça, là, ben innocemment, man. Dans le parking Dans le d'un parking d'un Canadian Tire. Tire. Ça a l'air qu'ils se sont fait observer par un black SUV. Un autre policier, tu sais, qui participait à ça, a dit que, ouais, ils ont spoté un black SUV qui a crissé son camp un moment donné. Fait que c'est bien drôle, man. Acheter 60 grenades pour 110 000 Ouais, c'est ma deuxième nouvelle préférée de la journée.
La première étant le fait que la police des mœurs a été dissoute. Ah en ouais, c'est Iran, vrai, là. hein? Ouais. Mais celle-là, elle va être dure à battre. Là, maintenant, les hommes homosexuels vont pouvoir enfin donner du sang à Emma Québec. Oui. Ouais. Il était temps. Il était temps. Un peu, ouais. Je veux dire, Ouais. il était très temps. Fait que là, les règles pour donner du sang pour tout le monde, c'est les mêmes règles. Ouais. Parce que tu sais, ça venait d'un... Ouais, ça vient d'un vieux préjugé, là, on qui est s'entend, grand stupide, là. là, parce que tu sais, un couple homosexuel qui est ensemble depuis des années, puis un couple hétérosexuel qui est ensemble depuis des années, il n'y a pas un qui a des pratiques plus dangereuses que l'autre à cause de Effectivement. leur sexualité. C'est vrai. Ça se peut qu'il y en ait un qui a des pratiques plus dangereuses que l'autre, Ouais. mais c'est pas le fait qu'il soit homosexuel ou hétérosexuel qui va changer ça, là. Ouais, à cette heure, dans le fond, si t'as un seul partenaire sexuel, tu peux donner du sang, tu sais. Ouais. Fait que maintenant, les règles sont rendues pareilles pour tout le monde. C'est une bonne chose. Ben, Parce que, moi, je parce pense que nos que banques de sang se vident pas mal, là. Ouais, mais moi je pense que c'est vraiment une mauvaise chose parce que tu sais, on est en 2022 là. Ouais. Ah, il était temps là. Oui, c'est vrai. C'est vraiment horrible que ça ait pris jusqu'en 2022 pour faire ça là. Ça devrait être fait depuis des années et des années là. Ouais. Ben, en fait, les Tant qu'à moi, les hommes homosexuels pouvaient donner du sang, mais ils étaient Fallait- soumis à d'autres règles. Ouais, ben il fallait pas À des- qu'il y ait eu de ouais. relations sexuelles dans les derniers 3 mois. Ouais, c'est ça. Faut que tu sois abstinent pendant 3 mois pour pouvoir donner du sang, c'est stupide. Ouais. Mais tu sais, au moins ça c'est fait. Ouais, au moins ça c'est fait. Je veux dire, nos banques de sang, c'est... Ouais, on a des Ça problèmes vide avec pas les mal, dons de sang. là, Là. ouais. On a vraiment des problèmes. Fait que- La dernière nouvelle qu'on a aujourd'hui, il y a un temple bouddhiste en Thaïlande, ok? Que tous les monks ont testé positif au crystal meth. Mais ça a l'air que depuis un bout en Thaïlande, il y a un gros problème de meth puis de cristal meth particulièrement. C'est parce que la Thaïlande sont collés avec le Myanmar. Ok. Puis le Laos, je pense. Puis c'est ce qui forme le Golden Triangle qu'ils appellent. Qui est genre le marché... Du meth. C'est pas pour rien que ça s'appelle le Golden Triangle. C'est genre l'intersection de la drogue, man. Ok. Point final, genre. Ah, je pensais que c'était genre la place où les Golden Shower étaient le plus populaires, mais Ah ouais, non, c'est pas ça. j'étais un peu déçu. Puis ils ont un gros problème de ça. Au point que les monks thaïlandais, il y a eu des séries là, d'arrestations, ok, de moines dans des temples qui sont reliés à la corruption, au meurtre puis au trafic de drogue. Oh my god. Fait que genre, tout le gros clergé bouddhiste en Thaïlande, c'est genre la mafia, man. Les moines bouddhistes, c'est la mafia de la Thaïlande. J'adore ça. C'est Je veux crissement faire- drôle, je veux man, là. qu'on là. fasse un film là-dessus. Fait que là, l'autre fois, la police est rentrée dans un temple bouddhiste, ok? Puis ils ont genre saisi de la drogue. Puis ils ont testé les gars, puis ils étaient tous positifs au crystal meth. Oh wow. Ça, c'est du enlightenment, mon chum. Wow. J'aime ça. Ça, c'est aussi dans mon top des nouvelles de... Ouais, de- hein, pareil. c'est les moines bouddhistes accromètres, là, qui font la mafia de moines bouddhistes accromètres, là. Ouais, c'est malade, man. Je veux qu'ils fassent un film là-dessus. Là. C'est vrai que ça le voir. fait quand même un bon film. Ça fait vraiment un bon film, là. Ah ouais, man. Wow. En tout cas, ouais, je pense que c'est la nouvelle qui m'a fait le plus rire que j'ai vue cette semaine. Genre Hung Back 4, là. Tony Jaa qui arrive pour démanteler un groupe de moines bouddhistes qui font du cristal meth, là. Ah, ça serait tellement bon, man! Pour de vrai, là, Tony Jaa, si t'écoutes, là, tu peux me prendre mon idée, man. C'est Ouais. correct. Ouais, on t'adonne. Je veux voir le film. Hey, c'est tout ce qu'on avait pour vous ce soir. Si t'as aimé ça, like, partage. Si t'as pas aimé ça, ben dislike pis va-t'en. Bye, là!